Ne t'approche pas. Recule. Ne t'approche pas de moi. Pourquoi? Tu n'es pas capable de contrôler tes sentiments? Ou bien... Est-ce que ton amour l'emporte sur ta haine? Pourquoi es-tu venu me voir? Cela me semble impossible que Shan Mazumdar soit venu me voir sans raison et qu'il soit reparti sans rien dire ensuite. Ce n'est pas possible. Dis-moi. Oui, en effet, je suis venu te dire que je te déteste. Je ne peux même pas te supporter. Vraiment? Très bien. Autre chose? Maintenant, je sais pourquoi tu as rejeté ma demande en mariage. Vraiment? Alors éclaire-moi. Parce que tu avais peur. Tu savais que si je t'épouse, je ferais de ta vie un véritable calvaire, n'est-ce pas, Pushki? C'est pourquoi tu as fait marche arrière, n'est-ce pas? Oui. Tu es sérieux? Dis-moi une chose. Ce n'est pas du tout évident de se faire passer pour un méchant, n'est-ce pas? Tu n'as vraiment aucune idée de la façon dont je vais détruire ta vie, Pushki. Je vais te faire énormément souffrir à un tel point même que tu préféreras la mort que de rester en vie. Est-ce que tu souhaites réellement détruire ma vie? Oui. Je vais m'assurer que tu n'oublies jamais comment je t'ai détruit, Pushki. Très bien. Bonne chance. J'accepterai avec plaisir. Toutes tes tortures, Shan. Félicitations. L'opération de Monsieur Mazumdar a été un succès. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. Il est hors de danger. Alors vous pouvez le voir dès qu'il reprendra conscience. Encore merci. Merci Tout-Puissant. Je vous remercie car monsieur va mieux. Tout va bien maintenant. C'est rassurant d'entendre cette nouvelle. Toutefois, qui a payé les frais de l'opération? As-tu découvert? Qui nous a aidés? Je n'ai aucune idée de qui cela peut être. Et tu ne le sauras jamais sûrement. Tu es vraiment devenu faible avec le temps. Est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Pourquoi tu ne t'occupes pas de la maison? Parce que tu es incapable de voir ce que les autres peuvent voir? Le couple séparé se rapproche de plus en plus. Tu ne l'as même pas remarqué? Une fois que les tourtereaux ne feront plus qu'un, ils vivront heureux pour toujours et ne seront jetés hors de la maison Mazumdar pour toujours. Je te rappelle que Asmita vient de Sonagachi. Tu ne peux pas lui faire confiance. Elle sait comment hypnotiser un homme. Et si elle prévoit de nous voler notre héritage, c'est fini. J'ai juste dit ce que je pensais vraiment. Mais s'il te plaît, pensez-y. J'ai du travail à la cantine. Nilou, allez, suis-moi. L'histoire d'amour de Shan et Asmita. Mon œil, oui.
Je suis désolé. Vraiment désolé. Un C'est instant. bon, Monsieur, venez. Je suis désolé, je t'ai pas vu. Pardon. c'est pas grave. Prenez le verre. Désolé. Quoi? Non, non, ce n'est rien, t'inquiète. Ah, laisse-le moi, je le prends. C'est bon. Pourquoi est-ce que vous rigolez? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous riez? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Shantanu, qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Dois-je demander la permission? Non, bien sûr que non. Tu es libre de rire et de pleurer autant que tu veux. Tu ne seras pas taxé. Mais on pourrait te mettre dans un asile psychiatrique si tu continues à rire. À rire pour rien du tout. Tu es drôle. Je ne peux pas m'en empêcher. Il veut seulement m'irriter. Comme si je ne le savais pas. Je n'ai pas faible au point d'avoir besoin de mon soutien. Tout le monde est devenu fou dans cette maison. Je sais que tu as fait beaucoup de mauvaises actions, mais pas besoin de le prouver par ton visage. Tout le monde a perdu la tête, ma parole. J'ai besoin d'allumer la climatisation. Il faisait chaud à l'hôpital. Et de quoi parle-t-elle, voyons? S'il te plaît, vas-tu enfin me dire ce qu'il y a de si drôle? Très bien, moque-toi. Je vais te le dire. Tu ne voulais pas savoir comment je te ferais souffrir, mais ce n'est que le début. Ton visage noir en est la preuve, Asmita. Qu'est-ce... Au ciel! Après avoir détruit ma vie, c'est de là profitent de leur vie, on dirait. Attendez voir comment je vais ruiner votre bonheur. Ça va être amusant. Le gaz que j'ai pulvérisé dans la salle de bain ce matin rendra Asmita inconsciente et elle tombera dans la baignoire.
Asmita? Asmita! C'est étrange, elle n'est pas ici. Asmita! Asmita! Asmita? Asmita? Pushki! 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 Pushki, ouvre les yeux! Pushki! Pushki! Pushki, ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Pushki, allez, allez! Pushki! Qu'est-ce que je peux faire pour que Pushki reprenne connaissance? Asmita, est-ce que tu vas bien? Hein? Asmita! Asmita, lève-toi, allez. Tu vas bien? Tu vas bien? Et s'il t'était arrivé quelque chose, tu ne peux pas être plus prudente. Ta stupidité aurait pu te coûter la vie, tu comprends ce que je te dis? Merci. Comment ça? Lève-toi. Est-ce que tu vas bien? Asmita! 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 Nivedita, tu vois ce qui se passe ici? Oh bonté divine! Shan? Asmita? Vous deux? Shan, vous prétendez vous mépriser l'un l'autre seulement quand nous sommes là? Nous étions loin de savoir ce que vous faisiez derrière la porte. Écoutez, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je suis allé dans la salle de bain, je l'ai trouvé là-bas, dans la baignoire. Je l'ai juste sorti de là et je lui ai sauvé la vie et c'est tout. Oh! Donc tu voudrais que je croie à toutes ces bêtises que tu me racontes? Shan, tu sais bien que nous pouvons discuter plus longuement de comment tu atterris dans la salle de bain d'Asmita plus tard, d'accord? Mais pour l'instant, je me demande juste comment toi et ta chérie arrivaient à faire des plans aussi audacieux, tu comprends? Nivedita, c'est plutôt étrange, hein?
Depuis quand avons-nous une baignoire dans notre maison qui est plus profonde qu'une piscine? Comment pourrait-elle se noyer là-dedans? Allons, Shan, Asmita. Vous auriez dû m'appeler plus tôt car j'aurais aimé nager aussi. Je suis tombée sans connaissance. Je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé après ça. Allons, je t'en prie. Bien que tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé, nous connaissons tous la vérité. Nivedita ne nous a-t-elle pas dit que quoi qu'il arrive, elle n'épouserait pas Shan? Elle a refusé la proposition de Shan, hein, n'est-ce pas? Mais regarde ce qu'ils font quand nous avons le dos tourné. Ils se sont retrouvés dans la baignoire. Assez! Garde ce tas d'idiotie uniquement pour toi, d'accord? Ça sert absolument à rien de me justifier. Vous ne comprendrez rien, et je ne m'attends pas à ce que vous compreniez, en fait. Puisque vous avez tout l'esprit sale, vous regardez les autres avec dégoût. D'après ce que j'ai pu voir, tu es bien placé pour parler de dégoût. J'ai vraiment pensé que tu avais établi une bonne réputation après être sorti de cet endroit qu'on appelle Sonagashi. Mais j'avais tort. Personne qui avait vécu dans un endroit infâme comme Sonagashi ne pouvait jamais se reformer. L'immortalité imprégnée en toi restera gravée en toi pendant toute ta vie et à jamais. Et tu l'as prouvé aujourd'hui. Assez. Vous en avez assez dit. Et j'en ai entendu assez. Ce n'est pas parce que je reste silencieuse que j'ai tort. Et que vous avez raison. Shan vous a dit exactement ce qui s'est passé. Vous ne vous souciez pas du tout de moi. Avez-vous seulement pensé une seule fois que j'aurais pu mourir? C'est vraiment incroyable. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais je n'ai pas la liberté de le faire. Oh! Étant donné ce que tu viens de faire devant nous, tu ne devrais pas parler de liberté. Maintenant, je suis sûre et certaine que tu ressens quelque chose pour Shan. Et que tu veux être avec lui. Vous me jugez en vous basant sur ce que vous avez vu. Maman, vous ne devriez vraiment pas mal interpréter la situation. Maman, vous auriez dû au moins me demander ce qui s'était passé. Cependant, il semble que vous ayez déjà perception méprisante de moi. Et c'est juste parce que j'ai vécu à Sonagachi. Il y a bien une chose que je veux vous dire à tous. Aucune fille ne voudrait jamais vivre dans un bordel de son propre chef. Pas plus qu'une fille n'y a cause de son plein gré. Les filles qui y vivent sont aussi des êtres humains. Cela fait mal quand quelqu'un fait des remarques aussi cinglantes sur nous. Pas besoin de me sermonner sur quoi que ce soit. Nous savons tous ici quelle est la vérité. Nous l'avions tous vue. Aussi, je veux que vous vous souveniez d'une chose tous les deux. Vous ne serez jamais heureux ensemble. C'est la malédiction d'une mère sur vous deux. Vous ne pouvez pas dormir en paix après avoir tourmenté une mère. Et croyez-moi fermement que le Tout-Puissant ne laissera jamais mes prières être ignorées. Jamais. Il est dit à juste titre qu'une femme est la pire ennemie d'une femme. De toute façon, ça ne sert à rien de vous dire quoi que ce soit, il n'y aura aucune différence. Car évidemment, vous vous obstinez à penser que j'ai tort. Je sais parfaitement que les gens de cette maison me détestent vraiment. Vous m'avez toujours donné du fil à retordre. J'ai tout mis de côté et je me suis consacrée totalement à cette famille. Je pensais réellement que je pourrais aider cette famille dans cette phase difficile, ne serait-ce qu'un peu. Et vous avez tous toujours été égoïstes et égocentriques. Toujours. Et vous savez, malgré cela, pas une seule fois je n'ai osé penser du mal de vous, vous savez. Maman, je vis ici.
uniquement pour cet enfant. Pour son bien et son avenir. Je suis responsable d'elle. Parfois même, on devrait arrêter d'être égoïste et penser aux autres. Je choisis plutôt l'humanité que l'égoïsme, voyez-vous. Mais ça ne vous donne pas pour autant le droit de me critiquer et de m'humilier, et cela à chaque fois devant tout le monde. Mais, quoi qu'il en soit, vous parlez est une véritable perte de temps. Et ça va me coûter ma paix, parce que je sais très bien que rien de ce que je dis n'aura d'importance pour vous. Mais ce n'est pas grave. Salutations. Il est 11h du matin et je suis Aman Chopra. Beauty, pourquoi tu fais ça? Oh, voyons, Nilo, arrête de perdre du temps derrière. Ces nouvelles sont valeur. Comment ça? Chut. Nilo, je veux dire qu'il est maintenant temps pour nous de donner un héritier à la chère femme Mazumdar, afin que tu puisses obtenir ce à quoi tu as droit. Et moi, Beauty, je te promets que nous aurons un joli petit garçon à leur offrir. Celui-ci va transférer alors tous les biens au nom de notre fils. Sais-tu pourquoi? Et c'est parce que Asmita a une petite fille. Nilo, dépêchons-nous, car j'ai eu beaucoup de mal à récupérer cette chambre rien que pour nous deux. Allez, viens là. Ah! Aurais-tu perdu la tête? Beauty, je ne suis pas d'humeur. Comment ça, tu n'es pas d'humeur? Je suis privée d'amour et d'attention depuis si longtemps maintenant. Sais-tu que la vie que je menais autrefois n'était jamais dépourvue de divertissement, toujours et encore de divertissement. Et pourtant, j'étais clairement mis de côté ces temps-ci. Nilo, ça fait longtemps que je n'ai reçu d'attention de ta part. Je voulais passer du temps seule avec... Depuis un moment déjà. Écoute, tu dois rester calme, d'accord? Les membres de la famille visent maintenant Shan et Asmita. Alors s'il te plaît, reste calme. La situation sera en notre faveur. Nous aurons bientôt notre chance. Mais tu dois être patient. Nous allons prendre le dessus. Quand la situation sera-t-elle en notre faveur, dis-moi? Ne vois-tu pas que l'amour entre Shan et Asmita se ravive petit à petit? Tu as complètement ruiné mon humeur. Je vais devoir redevenir la beauty que j'étais auparavant, où les gens me craignaient rien qu'en entendant mon nom. Personne ne réussit à me surpasser et personne ne le pourra jamais. Je me sentirai seulement bien qu'après avoir condamné Asmita. Comme je souhaite qu'elle se soit noyée à ta place. Je me serais sentie en paix aujourd'hui. Malheureusement, son héros est venu immédiatement à son secours. Son amoureux Shan. Hridoy, je sais bien que tu ne voulais pas qu'il arrive du mal à Asmita. Mais je vais te dire une chose, Hridoy. Certaines choses sont inévitables. Ils essaient de masquer leur amour avec de la haine. Je vais mettre une fin à l'amour entre eux pour de bon. Je sais que tu voulais être avec Asmita. Elle était l'amour de ta vie et elle le sera toujours. Je ne la laisserai jamais être avec un autre homme. Même si elle le souhaite. Je ne laisserai personne la forcer à être avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est ton amour pour elle qui la maintient encore en vie. Sinon, elle serait déjà morte depuis longtemps. Je ferai en sorte que ça arrive. Je vais la tourmenter. Certainement. J'ai le pouvoir de le faire après tout. J'ai raison, Hridoy.
Et je sais parfaitement quoi faire. Pour que ça se réalise, je vais détruire Asmita et me venger d'elle pour tout ce qu'elle a fait. Police sous couverture, mon œil. Elle est venue ici sous couverture. Elle voulait seulement t'utiliser pour pouvoir seulement m'attraper. Asmita, tu vas bien voir ce qui t'attend. Moi, Nivedita Mazumdar, je promets que je vais te faire danser à ma façon. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'est juste la brise, voyons. Allez, dors. Pourquoi est-ce que je me sens bizarre? Est-ce que c'est mon imagination? Je ne comprends vraiment plus rien. Je vais me rafraîchir. Tu es au milieu de la nuit, hein? Donne-moi les bébés. Passe à moi. Laisse-moi la tenue. Bouche, lui, faites attention. Cette fille aura ma mort si ça continue. Non, dans ma chambre, quelque chose d'étrange se passe. Ma salle de bain, Ridoy, dans ma chambre, la photo de Ridoy. Je dis la vérité. Quelle absurdité! Tu as complètement perdu la tête? Non, Je ne crois pas, Nivedita. Elle pourrait dire la vérité. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de Ridoy. Ce sont des choses qui arrivent. Quand l'âme n'est pas en paix, elle a tendance à retourner auprès de sa famille. L'âme essaye de rencontrer les personnes avec lesquelles elle a un lien ou auxquelles
Elle est attachée. Si vous voulez mon avis, nous devrions faire un rituel pendant le service commémoratif. Aucune cérémonie commémorative dans cette maison. Vous avez tous entendu? Pas de cérémonie commémorative. Il n'y a pas de fantôme ici. Maman, les mots ont été écrits avec du sang dans la salle de bain. Avec du sang. Vraiment? C'est écrit avec du sang? Oui. Allons-y. Montre-le à tout le monde. Allons voir ça. Oui. Allez, on y va. Montre-nous, allons-y. Allons-y. Où est le sang? Il n'y a rien ici. Non, je l'ai vu moi-même. La photo de Ridoy était juste là. Et il y avait quelque chose écrit juste à côté. Assez! Qu'essaies-tu donc de prouver avec ce genre de plaisanterie? Non, maman, c'est la vérité. Il doit y avoir des traces. Laissez-moi les trouver. Tu as raison. Si vous voyez. On ici. pourrait trouver les indices dans ta chambre, puisqu'il n'y a rien ici. Allons voir là-bas. Je ne vois rien. Il n'y a rien ici. Tout est propre, Asmita. Qu'est-ce que nous regardons? Maman, je dis la vérité. C'était juste. Tais-toi, Asmita! Cesse d'inventer des histoires à dormir debout. Et assez de tes bêtises. Non, maman, c'est la vérité. Ça suffit. Allons dormir maintenant. Tiens ta fille. Je vais prendre Goudia avec moi. Donne-la moi. Garde Goudia loin de cette femme démente. Ce sera mieux si la fille de Ridoy reste loin d'elle à partir de maintenant. Le spectacle des aurores est terminé. Allons-y. Ma tante, c'est bon. Tu as peur des fantômes alors que tu es un officier de police, hein? Tu pourrais perdre ton travail si jamais les gens découvraient que tu as eu peur, en fait. Et je t'en prie, dis-le au monde entier. Allez, vas-y. Je ne suis pas sans cœur comme toi, Asmita. Je ne frappe pas quelqu'un quand il est à terre, en fait. De toute façon, tu as peur des fantômes depuis que tu es une petite enfant. Puisque tu me connais si bien, alors dis-moi. Pourquoi me repousses-tu donc avec ta haine? Notre amitié, c'est du passé. Ma haine pour toi est notre présent. Et ce sera aussi notre futur. Non, Shan. Je ne laisserai pas ta haine ruiner notre avenir. De toute façon, je vois que ta détermination s'affaiblit. Bientôt, elle sera brisée.
immédiatement. Ridoy! Asmita! Asmita, que s'est-il passé? Asmita. Que lui est-il arrivé? Asmita, ouvre les yeux. Regarde-moi. Asmita? Asmita, ouvre les yeux. Asmita, qu'est-ce qui ne va pas? Allez chercher de l'eau, s'il vous plaît. Asmita! Asmita, que s'est-il passé? Prends-le. Donnez-le-moi. Asmita. Asmita, ouvre les yeux. S'il te plaît, ouvre les yeux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-moi, hein? Tu vas bien? Hein? Eh bien? Ridoy! Qu'est-ce qu'il y a? Ridoy! Ridoy! Attends. Ridoy! Ridoy était juste là! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité! Ridoy était ici! Il y avait un fauteuil roulant ici! Il était assis sur le fauteuil roulant! Je le jure! Ridoy était là! S'il te plaît, Ridoy, s'il te plaît. il Allez, était- Ridoy est mort. Il est mort. Non, je dis la vérité! Il était ici! Ma tante, Pushkin. vous... Ma tante, faites-moi confiance, s'il vous plaît! Ridoy, il était ici! Elle a perdu la tête. Elle va nous rendre folles, nous aussi. Le fantôme. Mais si... le fantôme de Ridoy était vraiment ici. S'il te plaît, ne me fais pas peur. Ne dis pas de telles choses. Pourquoi? Je mentirais, Jeanne. Il était juste. Je jure. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais sa photo était bien accrochée sur le miroir de ma salle de bain. Et il y avait quelque chose d'écrit dessus. Et puis les lumières qui... Et quand Mouni et moi dormions dans la chambre, j'ai eu un sentiment étrange. Comme si quelqu'un m'observait, tu vois. Jeanne, je te jure que toutes les deux... Silence! Bien sûr, son fantôme est là avec nous. Sa femme a commencé à faire la cour à son frère aîné. Alors bien sûr qu'il est de retour parmi nous. Tu as gâché notre sommeil. Arrête ça, Beauty. Tu aimes juste créer des problèmes comme toujours, n'est-ce pas? Vous aussi, vous n'êtes rien d'autre qu'un fantôme. Ma fille, ne t'inquiète surtout pas. Je serai avec toi. Je sais bien que tu as dû sentir la présence de Ridoy, mais tu ne dois pas avoir peur. C'est l'anniversaire de la mort de Ridoy demain. Ces choses prendront fin une fois que nous aurons prié pour son âme. Ne t'inquiète pas. Quentin, t'as raison. Tu as besoin de te reposer. Allez, viens. Allons-y. Pushki est terrifiée. Je devrais rester à ses côtés. Sinon, elle pourrait être de nouveau troublée. Asmita, tu as perdu la tête dès la première nuit. Oh là là. Et ce n'est que le début. Attends et observe bien ce qui se passera ensuite. Tant que je ne te rendrai pas totalement folle, je ne serai pas du tout tranquille. Je vais te montrer à toi et à ton amoureux ce qui arrive quand une mère blessée décide de venger son fils. Ce n'est que le premier jour et tu as déjà peur. Asmita, ça va arriver tous les jours. Oui, tous les jours. Toi et ton amoureux aurez de plus en plus peur chaque jour.
L'arme que j'ai trouvée est l'atout de ma manche. Je vais l'utiliser pour vous déchirer. Toi ainsi que ton cher amoureux pour toujours, je le promets. Je ferai tout pour que vous ne finissiez jamais ensemble. Je vais vous détruire et mettre en terme à votre histoire d'amour une bonne fois pour toutes. Tu étais la seule que Ridoy désirait. Et tu appartiendras toujours à Ridoy quoi qu'il arrive. Et je ne te laisserai pas être avec Shan à n'importe quel prix. Je ne le permettrai jamais. C'est la promesse que je te fais.